Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle étude. Nous sommes toujours dans cette première série et la question que nous avons posée en introduction est tirée de cette interpellation. J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Donc nous avons essayé de démêler la pelote, de voir réellement ce qu'il en était au niveau de nos origines. Nous allons terminer sur cette première partie la dernière présentation qui a trait à nos origines. D'où venons-nous? Et nous avons vu que, que l'on soit en Amérique, en Afrique, en Asie, quel que soit le continent dans lequel nous nous situons, chaque civilisation a gardé une empreinte forte d'un Dieu unique. Il y a eu bien sûr des distorsions par rapport à la transmission de ce récit, mais aujourd'hui on va aborder un élément qui est un élément fondateur par rapport à ce que les peuples ont également gardé en mémoire, non pas le déluge, c'est ce que nous avons vu il y a deux présentations, mais la tour de Babel. On a pris cette image pour voir si on pouvait transposer ce qui se fait dans l'automobile avec la manière dont on teste la fiabilité, la sécurité d'un véhicule au travers de ce fameux crash test. Et donc l'idée c'est d'appliquer ces principes et voir si la Bible passe au crash test, si nous voyons dans ce livre un livre qui est confirmé par, l'ensemble des données, que ce soit l'anthropologie, l'ethnographie, que ce soit l'histoire ou l'archéologie, comme on va le voir dans plusieurs présentations qui vont démarrer après. Donc, des choses cachées depuis la fondation du monde. On a vu déjà, à travers certains récits, qu'on a un récit qui s'est transmis de génération en génération avec cet être suprême, mais qu'on a perdu la communication. Le signal GPS a été coupé et on ne sait plus comment se reconnecter. Et comme je l'ai dit il y a deux présentations précédentes, ce texte d'Ecclésiaste est un texte interpellant. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, « Il a mis l'éternité dans leur cœur ». Alors, nous allons nous poser la question, quelles sont les autres traces des autres événements de la Bible? La tour de Babel, la confusion des langues et la dispersion des peuples. Ce récit de la tour de Babel est bien sûr un événement marquant qui suit celui du déluge. Rentrons dans le vif du sujet avec la manière dont cet événement nous est décrit dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 11, les versets 7 à 9. Voici ce que nous trouvons. « Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. » Ainsi donc, c'est un événement qui amène la confusion. La confusion parce que d'une langue unique, on va passer une multitude de langues et qui va amener une incapacité de se comprendre. On voit même déjà que, ne serait-ce que quand on parle la même langue, il y a des fois une incapacité à se comprendre soi-même, des fois dans sa propre famille, parce que il peut y avoir des quiproquos, des malentendus, où la manière dont nous exprimons les choses n'est pas forcément compris comme cela devrait être. Alors ce premier élément, cette construction de cette tour, il est intéressant de voir que le texte biblique va nous donner des détails dans la manière dont cette tour va être construite. Quels sont les récits qui confirment ce récit que nous trouvons dans la Genèse? Pour démarrer, il y a ce premier document de la légende aztèque qui est codifié sous le nom de Codex Borgia. Alors, vous avez ce document qui est représenté ici même, qui est un document très intéressant, et voici comment on peut résumer ce document. L'humanité fut anéantie par un déluge, mais un homme, Cocoxli, et une femme, Xochiquetzal, s'échappèrent en barque
et ils atteignirent une montagne nommée Coluacan. Ils eurent de nombreux enfants qui étaient muets, jusqu'au jour où une colombe perchée au sommet d'un arbre leur offrit le don des langues. Mais ces langues étaient si différentes que les enfants ne pouvaient se comprendre. On voit déjà, à travers ce premier récit, une confusion qui est amenée à un moment donné. Au Guatemala, les quiches du Guatemala racontent une époque où les tribus se sont multipliées, ont quitté leur ancienne terre pour un lieu appelé Tulan. Et là, la langue a changé. Et ne pouvant plus se comprendre, les habitants ont cherché de nouveaux foyers dans diverses parties du monde. Donc on a là un récit intéressant qui nous parle de ce qui s'est passé, de cet événement, du fait que les peuples se sont dispersés à travers la surface de la terre. Si nous allons maintenant en Afrique de l'Est, une légende de la tribu Wassamia en Afrique de l'Est, Kenya et Ouganda raconte. Autrefois, toutes les tribus de la terre ne connaissaient qu'une seule langue, mais lors d'une terrible famine, les gens devinrent fous et errèrent dans toutes les directions, proférant des paroles étranges. C'est ainsi que naquirent les différentes langues. Nous pouvons aller également en Inde avec une tribu très intéressante, la tribu Mikir du nord-est de l'Inde. Et cette tribu raconte l'histoire des descendants de Rama, les hommes forts, qui, insatisfaits de la terre, aspiraient donc à conquérir le ciel. Ils entreprirent alors la construction d'une tour. Et voici ce qu'on peut lire. L'édifice s'élevait toujours plus haut, jusqu'à ce que Dieu et démons, craignant que ces géants ne deviennent les maîtres du ciel, comme il était déjà de la terre, ne les rendent muets et ne les dispersent aux quatre coins du monde. C'est ainsi que naquirent toutes les langues des hommes. Donc là encore, la diversité des langues est reliée à une origine avec la construction d'une tour, et c'était très intéressant. La tribu Mikir, d'ailleurs, mérite une attention très particulière par rapport à la manière dont elle conçoit les origines, et il y a des traces remarquables. Mais nous nous bornons ici dans cette présentation sur les récits qui ont été faits sur la tour de Babel. La Polynésie, la Polynésie également. Les Polynésiens de l'île de Ao racontent que Rata et ses trois fils avaient survécu à un grand déluge. Puis, ils tentèrent d'édifier un édifice d'où ils pourraient atteindre le ciel et contempler le dieu créateur Vatea ou Atea. Mais le dieu furieux chassa les bâtisseurs, détruisit l'édifice et changea leur langage de sorte qu'ils parlaient des langues diverses. Ces habitants de l'île de Ao, en Polynésie française, racontent qu'après ce grand déluge, Rata et ses trois fils ont survécu et que les descendants vont essayer donc de construire un grand édifice. Et donc, de là va naître, suite à la dispersion, là encore, la naissance des différents peuples. Nous allons maintenant en Birmanie, avec une ethnie aussi qui a fait l'objet de nombreuses publications et qui a de nombreux liens avec la Genèse. Cette ethnie s'appelle les Karen. C'est une tribu, une légende donc de la tribu Geko, en Birmanie, donc le Myanmar, raconte au temps de Pandaman, le peuple décida de construire une pagode qui atteindrait le ciel. Lorsque la pagode fut à mi-chemin, Dieu descendit et brouilla le langage des hommes, les empêchant de se comprendre. Le peuple se dispersa alors et Tan Murai, le patriarche de la tribu Geko, vint vers l'ouest avec 8 chefs et s'établit dans la vallée du Sitang. Là encore, on trouve des éléments intéressants. Le peuple santal en Inde, on a déjà abordé ça, je vais juste reprendre un élément intéressant, parce que les peuples santals sont un peuple très particulier que l'on peut trouver donc au nord de Calcutta. Et donc, ce peuple va faire l'objet d'une attention toute particulière lorsque un Norvégien, Lars
Skreftrud, il fut envoyé pour la première fois en 1867. Il va étudier leur langue et il va leur annoncer l'Évangile sans savoir si ce peuple pourrait même comprendre ou s'intéresser à ce message. Et un de leurs sages, qui est dénommé Kolean, va s'exclamer auprès de ce missionnaire. Mais ce que cet étranger nous dit est la preuve que Thakur Jiu ne nous a pas oubliés après ce temps-là. Ce missionnaire va bien sûr être surpris parce que Thakur Jiu signifie littéralement véritable Dieu, le Dieu véritable. Kolean va insister en disant que ce nom est la bonne appellation pour parler du Dieu créateur. Et donc la question va être posée, mais comment connaissent-ils le vrai Dieu Thakur Jiu? Et donc cet homme va raconter l'histoire de ce peuple. Et voici ce que nous pouvons lire. Il y a très longtemps, Thakur Jiu créa le premier homme, Aram, et la première femme, Ayo, et les plaça loin vers l'est de l'Inde, dans une région appelée Ihiri-Pipiri. Là, un homme nommé Lita les tenta de boire de la bière de riz. Il les encouragea à en verser par terre comme une offrande donc à cet homme-là. Aran et Ayo devinrent ivres et s'endormirent. En se réveillant, ils savaient qu'ils étaient nus et ils eurent honte de cela. Et donc, cet ancien va continuer ce récit et déclarer: Aram et Ayo eurent 7 fils et 7 filles qui vont fonder 7 clans. Les clans immigrèrent vers une région appelée Kroj-Kaman où ils devinrent corrompus. Thakur Jiu appela l'humanité à revenir à lui, mais les hommes refusèrent. Il cacha alors un couple à part, un couple saint dans une caverne sur le mont Arata, et il détruisit le reste de l'humanité par un grand déluge. Plus tard, les descendants du couple saint se multiplièrent, se déplacèrent vers la plaine appelée Sazan Beda. Là, Thakur Jiu les divisa en plusieurs peuples. Un de ces peuples était précisément les ancêtres des Santales. Ils marchèrent vers l'est jusqu'à ce que les montagnes les empêchent d'aller plus loin. En ce temps-là, comme ils étaient descendants du couple saint, ils adoraient encore Thakur Jiu, le véritable Dieu. Devant cette épreuve, ils perdirent foi en lui et se mirent à demander aux Maranburu, les esprits de la montagne, de les laisser passer en échange de sacrifices. Ils trouvèrent une brèche dans les montagnes et se retrouvèrent de l'autre côté, en Inde, où les Santales demeurent jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, ils furent obligés de respecter leur pacte envers les esprits, les Maranburu, et tombèrent dans le spiritisme et la sorcellerie et pratiquèrent le culte du soleil. Lars, ce missionnaire, va leur annoncer aussitôt la bonne nouvelle et il va annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont réunis. Il leur expliqua comment tous les peuples du monde avaient péché et comment Thakur Jiu avait envoyé son propre fils mourir en sacrifice pour tous ces peuples, pour leurs fautes. Lars annonça à Kolean que lui et tous les Santales pouvaient obtenir le pardon et nouer une nouvelle relation avec Thakur Jiu. Le visage de Kolean s'illumina de joie en apprenant que Thakur Jiu les aimait toujours et ne les avait pas oubliés. Des milliers de Santales, on parle de dizaines de milliers de Santales, se tournèrent alors vers Thakur Jiu et renouvelèrent leur engagement envers ce Dieu qu'ils avaient oublié. Et ils implorèrent de retrouver cette réconciliation par l'intermédiaire de Jésus, et c'est ce qui se passa. Durant les 30 années que ce missionnaire passa en Inde, il baptisa plus de 15 000 personnes et traduisit la Bible en langue santale. Grâce à l'aide d'autres croyants, devant l'immensité de la tâche, c'est plus de 85 000 Santales qui vont se convertir au christianisme dans les années qui vont suivre. Dieu savait que Kolean cherchait à se réconcilier avec lui et serait réceptif à cette vérité. C'est pourquoi il organisa cette rencontre providentielle en envoyant Lars. Lorsque nous allons maintenant, nous retournons à Myanmar avec le peuple Kachin. C'est des habitants de l'État Kachin du Myanmar qui sont
majoritairement de l'ethnie des Jingpo. Ils représentent 7% de la population de Myanmar. Et l'une des traditions, on peut les voir ici représentées, pour les Kachin les plus fascinantes, est celle d'un livre perdu. Ce mythe se retrouve également avec quelques variantes bien sûr chez les peuples birmans, comme les Karen dont nous avons parlé, les Laos ou les Muso, les Was, les Akas, les Lisus. Et ce récit est également rapporté par les tribus Lusai, Mizo et certaines tribus Naga du nord-est de l'Inde et de la Thaïlande. Et la version Kachin raconte comment Dieu a transmis un livre à chaque peuple, un livre sur papier aux Chinois, un livre sur feuilles de palmier aux Shans et aux Birmans, et un livre sur parchemin aux Kachin. Et sur le chemin du retour, les Kachin mangèrent leur exemplaire soit par faim, soit parce que cela leur semblait le meilleur moyen de le conserver. Les conteurs Kachin en conservent le contenu dans leur esprit. Ils ont gardé ça, ils ont mémorisé ça et ont transmis cela de génération en génération. Et c'est un élément important parce que pour eux, ils ont conservé littéralement ce contenu dans leur estomac. La version Rengma Naga de cette tradition raconte que les chiens ont mangé les pots sur lesquels l'être suprême leur avait remis l'écriture. Mais quoi qu'il en soit, le livre a disparu. Chez les Karens, la tradition comprenait une prophétie qui leur disait qu'un jour, un étranger leur apporterait de nouveau cette copie qu'ils avaient perdue. Si maintenant nous allons au Japon, nous trouvons un peuple qui s'appelle les Ainu, qui habite principalement, comme on peut le voir ici, l'île septentrionale de Hokkaido, donc au Japon. Et ce qui est intéressant avec les Ainu, ce sont les premiers habitants des îles du Japon. Donc on est là en contact avec, le peuple le plus ancien qui a colonisé cette région-là. Il y a plus de 1000 ans, les Japonais leur firent la guerre et les repoussèrent vers les îles septentrionales donc de l'archipel, notamment Hokkaido, Sakhalin et les Kuriles. Donc ils se distinguent nettement des Japonais par leurs traits, donc au niveau physique et également au niveau linguistique. Il est intéressant de remarquer que le récit de la création qu'ils ont transmis à John Batchelor vers 1880 présente des similitudes remarquables avec le récit que nous trouvons dans le premier chapitre de la Genèse. Et voici ce récit qu'ils ont fait. Au commencement, le monde était un immense bourbier. Les eaux étaient alors irrémédiablement mêlées à la terre et l'on ne voyait qu'un vaste océan de marécages boueux et dénudés. Toute la terre était engloutie par les mers infinies où elle flottait sans but. Tout autour régnait la mort et le silence. Rien n'existait dans cette masse chaotique, rien ne bougeait, car elle était totalement incapable d'abriter la vie. Aucun oiseau ne volait dans l'immensité aérienne. Tout était froid, solitaire et désolé. Mais cependant, les nuages avaient leurs démons du tonnerre, les cieux leurs créatures vivantes, et le Créateur demeurait dans les cieux les plus hauts avec une multitude de divinités. Finalement, le grand Dieu, le vrai Dieu, décida de rendre le monde habitable. Il créa donc une bergeronnette des ruisseaux et l'envoya du ciel pour créer la terre. Lorsqu'elle descendit et vit l'éclat effroyable des éléments mêlés dans un désordre indescriptible, elle fut presque désemparée face à la tâche qui lui avait été confiée. Mais elle trouva une solution. Elle bâtit des ailes au-dessus des eaux, piétina la boue de ses pattes et la frappa de sa queue jusqu'à ce qu'après une longue période de battements d'ailes, de piétinement et de mouvements de queue, des terres émergées apparaissent et que les eaux deviennent l'océan. Ainsi, les mondes furent peu à peu élevés, émergeant des eaux et flottant à leur surface. C'est pourquoi les Aïnous appellent le monde Mosheri, c'est-à-dire terre flottante, et vénèrent la bergeronnette des ruisseaux, car n'était-elle pas l'ange de Dieu ? C'est intéressant de remarquer qu'au baptême de Jésus, une colombe est venue, symbolisant comme étant un témoignage de la présence du Saint-Esprit.
Et on nous dit dans le premier chapitre de la Genèse que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il est intéressant de voir comment ce récit a été transmis, bien sûr avec quelques distorsions, mais garde l'essence même de cette notion-là, de cet oiseau qui plane au-dessus des eaux lorsque la terre est créée. Ce n'est pas fini. De plus, donc ce même peuple, les Aïnous, ont une tradition selon laquelle le premier arbre créé fut l'arbre du mal. Et comme le résume John Batchelor dans cet ouvrage que nous avons ici, on ne suppose pas cependant que cet arbre ait été poussé par la nature, ni qu'il ait été créé au sens où nous l'entendons, mais on dit qu'il aurait été envoyé directement du ciel, déjà développé et planté dans un pays appelé Wempipok, quel qu'il soit. Cet arbre serait à l'origine du mal, ou plutôt le moyen par lequel le mal serait entré dans le monde. Je ne parle pas ici du mal moral, mais du mal physique, le mal au sens de celui qui cause des douleurs et des souffrances corporelles, mais non le mal au sens d'avoir introduit le péché dans le monde. C'est l'écorce et non le fruit qui serait à l'origine du mal. Ils connaissent également le récit du déluge. Les Aïnous parlent d'un grand déluge qui eut lieu il y a très longtemps, et tous les Aïnous périrent noyés à l'exception de quelques-uns, et on ignore combien ont été sauvés. Une autre de leurs légendes évoque vaguement Noé en voyant le corbeau et la colombe. Il est intéressant de voir que le peuple chinois n'est pas le seul à avoir gardé cette notion d'un sacrifice annuel. Nous avons vu que pendant 4000 ans, l'empereur venait une fois par an célébrer un sacrifice et honorer Shangti, le dieu ou l'empereur céleste. Le peuple coréen a gardé aussi un souvenir très intéressant. Les Coréens connaissent depuis longtemps l'existence du dieu suprême au ciel qu'ils appellent Ananim dans leur langue, et ce nom est apparenté à Ananim Anul qui signifie le ciel. Qu'est-ce que les Coréens savaient au sujet de ce dieu? Ils avaient une conception, ils ont gardé une conception du sacrifice. Et là également, un sacrifice annuel était offert par le roi de Corée à Ananim au nom de la nation. Et ce sacrifice se déroulait chaque année sur une île sacrée près de Pyongyang où un autel était érigé à cet effet. Et on peut voir donc une ressemblance avec le sacrifice annuel qui avait lieu en Israël au cours duquel le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints pour faire l'expiation des péchés pour le peuple. Et c'est ce que nous pouvons trouver dans Hébreux, chapitre 9, verset 7. À propos de Babel, est-ce que nous allons trouver dans cette contrée lointaine de Corée des traces de la confusion des langues qui s'est déroulée donc après cet événement de la tour de Babel? Est-ce qu'on va trouver également des traces, des souvenirs du récit du déluge de Noé? Eh bien absolument. Et c'est ce que nous pouvons voir ici. Malgré l'influence du bouddhisme arrivé donc en Corée au IVe siècle, la connaissance de tous ces événements de la Genèse n'a pas été perdue. En 1668, un voyageur néerlandais que nous avons ici, nommé Hendrik Hamel, va rencontrer un groupe de prêtres coréens qui ne pratiquent pas le bouddhisme, mais qui restent fidèles à l'ancienne tradition, d'après eux, chamanique de Corée. Ces prêtres vont lui relater une ancienne tradition concernant ce que l'on peut décrire comme la tour de Babel. Et voici cet ouvrage, et voici comment cela a été relaté. Selon une ancienne légende, les hommes ne parlaient à l'origine qu'une seule langue, mais le désir de construire une grande tour, grâce à laquelle ils espéraient atteindre le ciel, aurait provoqué la confusion des langues. Et concernant le déluge, la tradition coréenne raconte que l'homme qui survécut fut appelé le fils de l'arbre. Un être céleste évangélique descendit du ciel et se reposa sur un grand laurier. Elle enfanta un fils dont le père est l'arbre, et lors du déluge, cet arbre servit de vaisseau, de navire au jeune homme. Une version donc ajoute que l'arbre prédit au garçon le déluge à venir, et le garçon en parla aux villageois, mais ils ne le crurent pas. Et l'arbre lui conseilla de sauver les animaux, mais non les êtres humains. On voit là encore des éléments avec
des points communs, des éléments divergents, mais la trame générale, la trame globale reste la même. Quelle ressemblance avec tous ces récits, avec le chapitre 11 de la Genèse. J'aimerais retourner, pour terminer, en Chine. J'aimerais retourner en Chine avec une multitude de peuples. On peut voir des peuples, que ce soit les Tibétains, les Mandchous, les Yao, les Mongols, les Hui, et j'aimerais m'attarder sur le peuple Miao. J'ai abordé à travers une diapositive juste un élément de l'histoire des Miao. J'aimerais m'attarder parce que c'est le peuple le plus ancien de l'Asie du Sud-Est, donc tout ce qui est Birmanie, sud de la Chine, toute cette partie-là. C'est un peuple très très ancien. Et donc, quelles étaient les croyances, qu'est-ce qu'ils ont transmis de siècle en siècle? Donc, les Miao, aujourd'hui, c'est un groupe ethnique minoritaire de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, et on considère qu'ils sont le premier peuple à s'être établi donc, en Chine. Aujourd'hui, la population se monte à 9 millions de personnes. C'est la 4e ethnie minoritaire chinoise, et nous allons voir leur origine se perd dans la nuit des temps. Ici, vous avez, au travers de cet ouvrage, la Bible dans la Chine moderne. Voici ce que nous lisons. Les Miao ont perdu leur langue écrite il y a plusieurs siècles. En traversant une rivière, les livres tombèrent à l'eau et furent avalés par un poisson. L'histoire se déroula apparemment en un seul acte, car à notre connaissance, le poisson ne rendit jamais les livres. Donc, on retrouve encore ce récit très intéressant, troublant même, de ces peuples qui prétendent qu'à l'origine, ils avaient reçu un livre et que malheureusement, ce livre, s'est perdu lors d'un exode, lors d'une migration. Et cette partie de leur histoire est consacrée par un mythe fondateur. Cette histoire des Miao a été mis par écrit par un homme qui s'appelle François-Xavier Savina, français, donc, qui va publier en 1930 ce livre dont j'ai une copie de l'original Histoire des Miao. Et j'aimerais m'attarder un instant pour vous montrer qu'ils ont su garder, ils ont su transmettre quasiment point par point ce que nous avons dans le livre de la Genèse. Premier élément, la tradition Miao rapporte, comme on peut le voir ici sur un extrait de cet ouvrage, que lors de la confusion des langues et de la dispersion des peuples qui suivirent la construction de la tour de Babel, les Miao se dirigèrent vers un plateau élevé, puis vers une région qui est à l'antipode de leur habitat actuel. Cette région était continuellement couverte de neige et de glace. Les jours et les nuits y alternaient de 6 mois en 6 mois. Les arbres étaient rares, minuscules. Les hommes étaient également de petite taille et portaient tous des fourrures. Le Seigneur du ciel, là nous abordons l'aspect de la création du monde, le Seigneur du ciel créa le ciel et la terre en 7 jours. Il créa le ciel en premier lieu et la terre ensuite. La terre était belle et donnait ses fruits sans travail. Elle était couverte de fleurs aussi grosses que des palmiers. Dès que la surface de la terre fut desséchée, le Seigneur du ciel en prit une pincée et en forma le corps du premier homme. Il vivifia cet homme en lui soufflant dans la bouche le souffle de vie, et il lui mit aussi une âme dans le ventre et un son dans le gosier. L'homme devint ainsi un être animé, doué de vue, de parole, qui se tint debout, comme on l'a vu, précisément dans les pictogrammes chinois. C'est exactement ce qui est décrit ici. Le Seigneur du ciel envoya ensuite un songe à cet homme, et au sortir de ce songe, il le maria. Le Seigneur du ciel procura ensuite de la nourriture à ce couple, ainsi que des animaux pour leur usage. Mais il les laissa sans vêtements, ils étaient nus. Le Seigneur du ciel communiquait avec eux directement et leur parlait face à face pendant le jour. Ils ont gardé également la trace du déluge. Voici ce que nous pouvons lire. Un jour, l'eau couvrait toute la surface de la terre et cette eau montait jusqu'au ciel. Ils ont gardé également la trace de ce récit de la tour de Babel, de la confusion des langues et de la dispersion des peuples.
Les hommes étant devenus nombreux sur la terre, ils tentèrent d'escalader le ciel au moyen d'un escalier. Mais le Seigneur du ciel les attendait et il foudroya tous ceux qui étaient montés. Auparavant, tous les hommes qui étaient sur la terre parlaient la même langue. Mais à partir de ce jour, chaque famille parla une langue différente. Les hommes ne pouvant plus se comprendre durent se disperser. Ce fut l'origine de toutes les langues qui se parlent aujourd'hui sur la terre. Un autre point intéressant concerne l'avenir de la race Miao. Une race qui compte 50 siècles d'histoire, comme on peut le lire dans cette citation, a bien le droit d'être appelée une vieille race et une race respectable. Car un si grand âge rend les individus vénérables et une grande ancienneté rend les familles honorables. Une grande antiquité rend aussi les peuples intéressants. Or, les Miao comptent 50 siècles d'histoire bien sonnée. Ils étaient en Chine avant les Chinois. Ils sont plus anciens que ces derniers historiquement parlant. Il est utile pour nous de connaître les raisons de ce passé si long avant de parler de leur avenir. À quoi donc faut-il attribuer l'existence historique 5 fois millénaire de ce peuple voyageur? Plusieurs choses sont à considérer. Premier élément, l'organisation ancienne de la famille et les lois non moins anciennes du mariage. Il est intéressant de remarquer que ce peuple pratiquait la monogamie. La monogamie et l'exogamie semblent avoir existé de tout temps chez les Miao. Ce n'est donc pas chez eux qu'il faut aller chercher la promiscuité primitive, promiscuité toute bestiale décrite plus haut par Gustave Le Bon qui voyait dans ces peuples primitifs des peuples qui n'avaient aucune conscience ou autre. Mais si l'exogamie est de règle et oblige toujours le Miao à prendre femme en dehors de sa famille et souvent en dehors de sa tribu, de son clan, il existe aussi une loi, ou plutôt une coutume qui a force de loi et qui l'oblige à prendre toujours femme dans sa race. Jamais un Miao ne consentirait à épouser une étrangère, car tout le monde considérerait cela comme un déshonneur, une grave insulte aux ancêtres. Et donc, ils se sont donc mariés au sein même de ce peuple. Et c'est également une coutume, un élément important que l'on retrouve dans la manière dont les choses se sont transmises avec le peuple d'Israël. Deuxième élément, les croyances et la morale basées donc sur ces croyances dont on a parlé juste avant, les Miao ont toujours été religieux. Les vieilles croyances ancestrales les ont accompagnés à toute partie, à chaque étape de leur vie d'errance. Ils les ont gardés intacts à travers la longue série des siècles. S'il n'avait pas eu de religion, il n'existerait plus depuis longtemps. L'athéisme tue les peuples, c'est un dissolvant. Et ce point est très intéressant. Troisième point, le caractère de la race. Les Miao ont toujours regardé la liberté et l'indépendance comme les plus grands de tous les biens qu'il est donné à l'homme de posséder ici-bas. Aucun peuple n'a jamais pu les subjuguer. Vaincus, les fiers Miao ont toujours préféré l'exil à la servitude, et cela est encore un gage de longue vie pour les peuples. Point numéro 6, enfin, il faut envisager le milieu dans lequel ont vécu les Miao depuis le commencement de leur histoire jusqu'à nos jours. Ce milieu est un champ de bataille. Constamment entouré d'ennemis, ce peuple n'a pour ainsi dire pas déposé les armes depuis 5000 ans, et c'est ce qui l'a sauvé. La guerre, comme on l'a dit, est un mal nécessaire. Elle est au peuple ce que le sel est à la viande, elle les conserve. Un peuple qui n'a pas d'ennemis pourra être pendant quelque temps un peuple heureux, mais il ne deviendra pas un peuple vieux. Voilà en résumé ce qui a fait la force vitale de la race Miao dans le passé, et c'est également ce qui explique sa conservation durant tant de siècles. Et j'aimerais juste m'arrêter sur un point que nous venons de lire à travers cette citation. La guerre est un mal nécessaire, et le fait que ce peuple ait pu être entouré d'ennemis a permis à ce peuple de ne pas déposer les armes, a permis à ce peuple de garder toujours à l'esprit que ce qui devait primer, c'est de perpétuer cette identité. Et je pense que, quel que soit notre parcours de vie, peut-être que nous pensons que dans notre vie, nous n'avons pas
été à l'abri de difficultés, d'épreuves dures, mais ces épreuves sont là aussi pour forger un caractère. Et nous voyons que le principe de la résilience, rebondir après un choc, après un trauma ou autre, rend l'être humain beaucoup plus fort, malgré tout. Alors, c'est aussi un aspect important à prendre en ligne de compte, quelle que soit la difficulté que nous sommes en train de traverser. Peut-être que nous sommes au milieu d'un tunnel et que nous ne voyons pas le bout. Mais il est important et encourageant de garder toujours à l'esprit qu'il y a toujours une sortie. Il y a toujours une solution, quelles que soient les difficultés que nous pouvons traverser. Et ce peuple Miao est là pour nous rappeler qu'avec toutes les difficultés qu'ils ont connues, malgré toutes les tensions, toutes les guerres et les ennemis qui étaient autour d'eux, ils sont aujourd'hui encore là, vivants, témoignant de ce que quelqu'un a pris soin d'eux. Et c'est un élément encourageant. Nous avons vu en introduction ce texte d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Dieu a mis l'éternité dans le cœur de tous les peuples. Ce désir d'éternité, ce désir de rechercher quelque chose d'autre que simplement l'aspect ou les choses matérielles. Et c'est dans cette direction que nous voulons pointer, que nous avons voulu vous interpeller pour dire que aujourd'hui, si vous êtes bien confortablement assis dans votre canapé, pensant que vous avez tout ce qu'il faut, pensant que vous n'avez besoin de rien, ce message et ces conférences ne sont pas pour vous. Mais si un jour, il vous arrive, au travers de difficultés que je ne vous souhaite pas, mais au travers d'événements ou autres, à vous interpeller, à remettre en question cette assise sur laquelle vous êtes et vous dire que peut-être qu'il y a autre chose que simplement cette recherche effrénée du plaisir, cette recherche effrénée de l'argent. Si aujourd'hui vous en êtes là, ou si demain vous en êtes là, je vous invite, au travers de ces conférences, à venir puiser, et dans les séries qui suivent, ce que la Bible nous propose, c'est-à-dire de puiser dans une source d'inspiration qui a pu transformer la vie de millions et de millions de personnes, qui est la preuve la plus probante que ce livre n'est pas simplement un livre qui doit prendre la poussière. C'est un livre vivant, capable de nous redonner l'espoir, quand bien même il n'y a plus aucune solution à vue humaine. Ce livre-là est un livre unique. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet, sans avoir bouleversé, chamboulé notre cœur. Et c'est ce que nous voulons vous proposer. Nous ne voulons pas vous faire entrer dans un cadre étriqué, un cadre religieux ou autre. Notre désir le plus cher, c'est de permettre que vous puissiez vous reconnecter avec ce Dieu que certains ont appelé Shangdi, Takurjio, peu importe ce nom, ce Dieu qui est révélé dans la parole de Dieu. Notre désir le plus cher, le plus fort, c'est que vous puissiez le connaître et cheminer avec lui. Nous verrons dans les prochaines conférences que non seulement, comme on vient de le voir dans les conférences que nous venons de faire, que le monothéisme originel est quelque chose sur lequel aujourd'hui nous pouvons nous appuyer, qui est confirmé par toutes les découvertes, que ce soit au niveau de l'ethnologie et de l'anthropologie. Mais non seulement cela, nous avons aujourd'hui de nombreuses preuves, des milliers et des milliers de découvertes qui montrent que sur un plan archéologique, ce livre est unique. Et c'est ce que je vous propose dans les prochaines présentations. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur également vous restaure. C'est mon vœu le plus cher. À bientôt.